C'est à Larot que Philippe nous amène à la rencontre de Xavier Cassard, chirurgien émérite du genou. Quand on lui demande de parler de Larot, son village d'adoption, voilà les mots qu'il emploie. Émotion, rencontre et enracinement. Il suffit de se poser là et de prendre le temps de regarder, d'écouter, de ressentir des éléments si présents, le vent, la pluie, ces lumières incroyables, changeantes, ce paysage façonné depuis toujours par le travail des hommes. L'émotion par la matière, la pierre, le bois, l'eau. Larot est aussi une rencontre amicale enrichissante, parfois rude, intense, mais toujours authentique et sincère. C'est dans le quartier Egui-Begui-Sola et dans sa belle maison Ibia que nous attend Xavier. Ça y est, Xavier, arrivé à Larot, et ce petit voyage en mobilette, mais alors j'adore. Raconte-moi comment tu es arrivé ici. En 2003, une bonne copine nous appelle pour nous dire qu'elle avait trouvé une très belle grange et qu'elle allait la visiter avec ma mère. Et elle a conclu l'affaire avec Thomas Artigot, qui était le propriétaire, qui pour fêter ça nous a invités à prendre l'apéro chez lui. Et donc on a discuté, on a parlé de sa maison, on a parlé de la Soule, maman a parlé en basque un peu avec lui. Et puis à un moment, je regardais sa maison et je lui dis « Vous avez une très très belle maison ». Et il me répond « Eh bien à vous, je la vendrai ». Alors j'étais très surpris parce qu'en fait on ne cherchait pas du tout de maison. Avec ma femme, on n'avait pas d'enfant à l'époque, c'était une très grosse maison. Mais comme il me dit ça, je lui ai dit allons voir, allons la visiter. Donc on fait le tour de la maison, on fait le tour des granges, on visite l'étage et là je me dis mais c'est une maison incroyable. Et on redescend et là il me dit toujours à vous je la vendrai et je lui réponds je vous l'achète. Et pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es natif de Soule. Hein, Alors je ne suis pas né en Soule, on ne choisit pas où on est, mais ma mère est soultine. Voilà, ta maison Voilà, Marie-Antoinette Altabegoïti, de son nom de jeune fille. Et ce que j'ai cru comprendre lorsqu'on a discuté, c'est que ta mère, c'est quelque chose de très important pour toi. Ah oui, c'était un personnage. C'était un personnage, c'est ça. C'était un personnage, mon père aussi, les deux ont beaucoup compté dans ma vie. Ils sont partis il n'y a pas très longtemps et j'en garde un souvenir merveilleux. Et c'est vrai que c'est grâce à ma mère que l'on est là. Oui. Et donc ça, c'est quand même quelque chose d'important. Et d'ailleurs, quand on est rentré à la maison après la visite, mon père demande à notre ami « Alors, est-ce que Sylvie l'achète cette grange ?» Ma mère lui répond « Oui, et ton fils achète une maison. » Voilà. Et tes filles se plaisent beaucoup, je crois. Alors mes filles adorent, mes filles connaissent Larot et Ibia, la maison, depuis qu'elles sont nées. Et elles adorent cet endroit. C'est une maison sans télé. Il n'y a pas internet jusqu'à présent? Il n'y a pas internet, il n'y a pas de télé, il n'y aura jamais de télé. C'est un endroit effectivement où on se retrouve, où on se ressource et où on rencontre les gens qui y viennent. Ibia est un enracinement, nous nous y nourrissons. C'est la rencontre de l'autre, c'est la rencontre avec tous ces patients qui me font confiance au gré des connaissances et du bouche à oreille. J'aime ce pays où les gens se parlent. Xavier, c'est ici, chez toi, dans ton salon, que tu reçois. Exactement, ça s'est fait de manière très naturelle, je dirais, par des connaissances. Par exemple, la fille d'un artisan d'Alos qui s'était fait mal au genou et qui a voulu venir me voir parce qu'elle me connaissait, qu'elle connaissait la famille. Et donc ça a été la première patiente que j'ai pris en charge, tout à fait par hasard. Et après, ça a été par connaissance, par relation, des gens qui se sont parlé, qui étaient contents du service rendu, de la proximité. Et donc petit à petit, s'est fait cette activité qui n'est pas officielle, c'est simplement des gens qui viennent à la maison, à qui je donne un avis. La particularité des Basques qui viennent te voir, qui se font opérer à Toulouse, ton équipe dit toujours, mais il n'y a jamais de problème avec eux. Voilà, ça a été quelque chose que j'ai particulièrement apprécié et qui a renforcé mon envie de poursuivre cette activité. Les Soultins se comportent de manière, c'est vrai, assez exemplaire, très agréable. Et ce sont effectivement mes assistantes qui me l'ont fait remarquer. Elles m'ont dit, non mais avec vos Basques, il n'y a jamais de problème, ça se passe toujours bien. Et si tu prends, alors comment dire, tu prends sur ton temps de vacances, sur ton temps de week-end et de repos, à Larot, on dirait quand même que c'est peut-être un peu ton jardin secret ici,
Mais quand même, tu tiens à recevoir les gens, les Souletins, ici. Oui, alors là aussi, comme ça s'est fait, je dirais sans calcul et de manière naturelle, ça reste quelque chose de spontané et alors c'est une toute petite activité, hein, c'est vraiment à la marge. Et puis j'ai l'impression comme ça de rendre un peu à la Soule ce que la Soule me donne. Et ça, j'y tiens beaucoup. Les gens souvent m'apportent soit un fromage, soit des œufs, du miel, des produits frais, et ça c'est un vrai bonheur. Tu te mets là, toi? Allez, je m'installe à côté. Je suis ton patient. Oui. Tu me disais aussi que lors de tes conférences, je ne sais pas si on peut appeler les conférences, Oui. tu avais parlé à Chicago de Sainte-Engrâce. Alors là, ça, il faut que tu m'expliques. Hein. Ouais, alors, c'est vrai que j'ai été invité il n'y a pas très longtemps à Chicago pour parler d'une activité qui est assez spécifique et un peu avant-gardiste, qui est la réalisation d'une prothèse totale de genou en chirurgie ambulatoire. La vraie chirurgie ambulatoire, tu rentres le matin, tu sors le soir et tu rentres à la maison. Et il y a quelques barrières comme ça, je dirais barrières mentales hein, pour les praticiens, qui est de dire il ne faut pas que les patients soient à plus de 50 ou 100 km de la clinique. Et là, j'ai illustré le propos lors de la conférence en montrant une carte de France et en zoomant sur Toulouse et Sainte-Engrâce et en montrant qu'il était possible d'opérer une dame de 76 ans qui est partie à 4 h du matin de chez elle de Sainte-Engrâce et qui était à 21 h chez elle à Sainte-Engrâce après avoir eu une prothèse totale de genou. Et donc j'étais assez fier de montrer aux Américains qu'on arrivait à faire des choses intéressantes aussi en France et d'avoir ce petit clin d'œil de Sainte-Engrâce. Sachant que j'ai fait la même chose avec une patiente de l'Arro. Voilà, très bien. Voilà. Te voilà dans ton atelier. Ouais, alors... Tu me disais que ça ressemblait un petit peu à ton boulot. Il y a une analogie dans la mesure où la chirurgie est un métier manuel, hein, incontestablement. Hein. J'ai au moins 2 jours par semaine où je passe la journée entière au bloc opératoire, c'est-à-dire la journée entière à l'atelier. C'est pareil, c'est-à-dire qu'on a une matière première, on a des outils, et puis avec ces outils et cette matière, on doit obtenir un résultat. Donc ici, je trouve... le même type d'activité, c'est-à-dire qu'on a du bois, on a des outils et puis on façonne soit des objets, soit des meubles. Oui, il y a une analogie avec la chirurgie qui est évidente. Alors un des loisirs, c'est aussi l'entretien de la maison. Il y a des extérieurs, il y a un peu d'intérieur, donc on doit passer toujours un peu de temps, mais c'est un grand plaisir, à entretenir la maison, à l'embellir, à la faire vivre, autant les extérieurs que l'intérieur. Que ce soit hiver... printemps, automne, été. Je sais que mon épouse a une petite préférence pour le printemps parce qu'il y a énormément de fleurs. Elle a fait un bouquin sur les fleurs de l'Arro. Mais toutes les saisons sont belles. Et toutes les balades changent. On peut faire 10 fois la même balade. Ce ne sera jamais la même en fonction du temps qu'il fait, de la lumière, de la saison et des gens avec qui on l'a fait. Est-ce qu'on peut finir ce petit reportage sur le mot trésor? C'est trois notions qui sont un trésor, c'est-à-dire l'émotion qui est toujours présente quand on est là, sous différentes formes. C'est les rencontres que l'on a fait depuis qu'on est attaché à cette maison, la rencontre avec la maison d'abord, mais après la rencontre avec tous les gens qui sont venus, tous les gens de la Haute-Soule qu'on a rencontrés. Et puis c'est l'enracinement, c'est-à-dire que nos filles qui sont nées au Vietnam, qui sont arrivées avec nous à l'âge de 3 et 4 mois, sont complètement enracinées à l'Arro et dans cette maison qu'elles adorent. Et pour moi, ça, c'est un trésor. Voilà, ben écoute Xavier, merci beaucoup. Écoute, merci beaucoup d'avoir pris la peine de venir jusqu'ici. Puis je pense qu'on aura l'occasion de se revoir.